Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Sans qu'il soit besoin de nous risquer dans les méandres de la psychanalyse, où je ne manquerai certainement pas de m'égarer, il n'en demeure pas moins que certains concepts, notamment freudiens, appliqués à l'individu par rapport à son entourage, à la société dans laquelle il vit, semblent étrangement se décliner à une autre dimension lorsqu'il est question de la population, qui peut être à son tour observée dans sa globalité, comme si elle n'était qu'un seul individu, et elle aussi, la population, la cité, la nation, est traversée d'états d'âme, stimulée par des pulsions, conditionnée par son environnement, par son hérédité, ses refoulés, la maltraitance qu'elle subit ou qu'elle a subie. Une population, une société, une nation qui, elle aussi, peut être agitée de tics, de tocs, de réflexes inconditionnés, et où s'est formée, ou pas, une conscience collective, des aspirations collectives, un caractère, un état d'esprit, où le chauvinisme et le nationalisme étroit sont la copie collective de l'ego surdimensionné du sujet, où l'évolution psychique de l'enfant qui se libère progressivement du lien maternel tout en y restant très attaché, et comme la formation progressive et très prégnante de la citoyenneté, où l'appartenance familiale et le ciment familial semblent être le modèle et la reproduction à une dimension plus large du patriotisme et de la solidarité nationale, où dans des nations primitives, l'image du pater familias peut être ressentie à un niveau national comme celle du père de la nation, et même parfois par le tonton de la nation, si vous voulez bien suivre mon regard. C'est un peu, et à la louche aussi, comme si l'ego, la conscience, l'inconscient, le subconscient, voire même une sorte de supraconscient, pouvaient être ressentis et s'exprimer à une échelle sociétale, voire nationale. Et c'est même un truisme, je crois, que d'affirmer que les sociétés, comme les individus, peuvent être très équilibrées ou très perturbées, apaisées ou agressives, sûres d'elles ou complexées, sereines ou traumatisées. Et c'est même notre truisme, je crois, que de dire d'une société, comme on l'aurait dit d'un sujet, qu'elle souffre du syndrome de Stockholm, comme c'est le cas dans notre pays, où le bourreau de la nation, ce régime qui a dévasté le pays et qui en compromet jusqu'à l'avenir, semble être adulé par les foules, du moins par certaines parmi elles, généralement les plus fragilisées, les plus frustes, les plus opportunistes, les plus misérables, celles qu'on nourrit de cachir et d'envolées lyriques, qui vivotent de la claque et de la souplesse de leur colonne vertébrale. Mais le fait est que de la même manière que les peuples peuvent manifester les mêmes caractéristiques psychologiques que l'individu, que le patient, que le sujet, ils sont eux-mêmes, les peuples, tout aussi sujets au trauma, au traumatisme, à la différence que la thérapie de l'individu qui les a subis, ces traumas et ces traumatismes, est infiniment plus aisée à pratiquer. Lorsque c'est la société tout entière qui souffre de ces agressions profondes sur son être collectif, sur son âme même, et c'est le cas de le dire, alors l'entreprise thérapeutique est autrement plus ardue. C'est malheureusement le cas de notre jeune nation, l'Algérie.
Les populations à l'intérieur des frontières qui configurent aujourd'hui ces territoires ont subi au cours des millénaires des vicissitudes très douloureuses. Elles ont été envahies, génération après génération, par des forces opportunistes et violentes qui ont à chaque fois profité de leur faiblesse, de leur dispersion, de leurs adversités, mais aussi de leurs ressources, de leurs richesses, pour les dominer, les opprimer, les dépouiller de leurs biens, les chasser de leurs terres ancestrales et les monter, les dresser les uns contre les autres. Ces souffrances se sont transmises de génération en génération, par l'oralité, certes, mais peut-être même par les gènes, par l'hérédité, puisque aujourd'hui, il suffit de nous observer pour voir combien nous sommes emplis à ras-bord de douleurs, de cris retenus et de larmes rentrées. Comment nous ne ratons aucune occasion, heureuse ou non, pour vomir notre bile, notre colère et toutes ces rancœurs qui nous tordent, qui nous viennent d'une longue et douloureuse chaîne mémorielle. C'est ainsi que s'est formé notre sentiment d'appartenance collective, parce que nous avons souffert ensemble depuis les siècles des siècles et que nous nous sommes battus ensemble pendant des siècles, pas seulement de 1954 à 1962. Et lorsque, enfin, nous avons pu arracher notre liberté dans un bain de sang et de larmes qui nous a cimentés à jamais, nous n'avons pas eu la chance, malheureusement, d'avoir à la tête de notre jeune nation des leaders vertueux qui nous auraient permis de faire notre catharsis, d'entreprendre une thérapie collective pour nous débarrasser des épines profondes, des échardes profondes qui avaient été enfoncées dans notre cœur collectif, de nous rassurer, de nous expliquer que l'heure du potentat, du despote, était révolue et qu'il était venue enfin celle de la fraternité, de la dignité, que nous pouvions désormais choisir librement ceux à qui nous pourrions confier notre destin. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Nos authentiques libérateurs ont été tués, bannis, emprisonnés, ou pire encore, corrompus, pour permettre aux plus atroces parmi les embusqués de prendre le pouvoir sur notre pays et commettre sur nous les pires atrocités. Nous en sommes encore là aujourd'hui que je vous parle. Nous sommes encore pleins de haine, y compris pour nous-mêmes. Et dans notre sommeil, nous sommes habités de cauchemars qui nous font grincer des dents. Mais dans notre subconscient collectif et dans notre sommeil aussi, nous sommes habités de rêves où un cri retentit dans la nuit. Ya Ali! Ya Ali. Khawla khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.